Bon, laissez-moi vous raconter un petit truc. Quand je suis tombé sur cette information, donc j'ai sélectionné deux vidéos. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais deux vidéos, ça va suffire largement. Quand je suis tombé sur ces extraits vidéo, la première chose que je me suis dite, c'est je m'en fiche. J'en ai rien à carrer. C'est-à-dire que cette personne, cette DJ Barbara quelque chose, là je sais plus quoi, c'est la personne qui avait singé la scène lors de l'ouverture des JO de Paris. Voilà. Hein, on se souvient avec Philippe Catherine, à poil, en bleu, je sais pas quoi là. Et donc elle et tous ses copains autant couleur, hein, on s'en souvient, avaient profité de l'ouverture des JO de Paris pour humilier les chrétiens dans le monde. Voilà. Hein. C'est-à-dire que ces gens de gauche qui font ça de manière générale, mais à l'échelle nationale, hein, c'est-à-dire que la gauche ne cesse de s'attaquer à la religion catholique, seulement à la religion catholique, et la réponse est très simple, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à cette religion? C'est parce que c'est la religion du vrai. Voilà. Le diable s'attaque forcément là où Dieu est présent. Les autres religions, ça ne l'intéresse pas, puisque Dieu n'est pas présent. Voilà. Et donc, ces gauchistes qui font ça de manière nationale, c'est-à-dire critiquer la religion chrétienne, catholique, on leur a donné la possibilité de faire ça, mais à l'échelle mondiale, si tu veux. Donc tu m'étonnes qu'ils s'en sont pas gênés. Donc ils avaient singé la scène, voilà. Hein, ils l'avaient dit ouvertement, puis après ils ont vu que les gens n'étaient pas trop contents. Hein, ils avaient dit non mais en fait c'est pas la scène, etc. Bref, ils avaient fait caca culotte. Donc c'est cet artiste-là, cette même artiste, qui, il y a pas si longtemps que ça, a profané une église. Voilà. Hein, alors qu'on vienne pas me sortir, oui, mais en fait, elle est désacralisée, etc. Je m'en moque. Une église, c'est la maison de Dieu. Désacralisée, pas désacralisée, je vois même pas de quoi tu me parles. Une église, c'est la maison de Dieu. Et elle s'est dit, tiens, je vais recommencer. Hein, je vais profaner une église parce que c'est le top. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Je parle pour elle, bien évidemment. Et donc, quand je suis tombé sur ces vidéos, je me suis dit, bah, karma en fait. Karma. Bien évidemment, je ne lui souhaite aucun mal. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux pas qu'il lui arrive quelque chose, etc. Je dis juste que, voilà, tu as dû arrêter ton show, ton spectacle, parce que t'as des militants qui sont venus dire, bah, on veut que tu partes, si tu veux. Et là où c'est rigolo, c'est que c'est pas du tout des militants de droite. Ça aurait pu. Ça aurait pu être des militants de droite, ça aurait pu être des catholiques, ça aurait pu être des gens qui disent non mais en fait on veut pas de toi, parce que ce que t'as fait, on n'est pas d'accord, etc. Non, les militants de droite, nous, on est pour le coup vraiment gentils. Je dirais même qu'on est trop gentils, trop bons, trop cons. Non, non, c'est des militants de gauche. C'est son camp politique à elle qui est venu la huer, dire part. Et vous savez pourquoi? Parce que elle est juive. Ok, et qu'elle a défendu la loi, la loi Adam, je crois. Et donc ça, pour les militants de gauche, ça ne passe pas. Voilà, donc si tu veux, tout son camp politique était à fond derrière elle quand elle a singé la scène, quand elle a profané l'église, etc. Ça, c'est super, tu vois. Par contre, elle a défendu la loi Adam, fini. C'est très typique de la gauche, si tu veux. Tant que t'es dans les clous, tant que t'es dans le mouvement, c'est-à-dire que la gauche, c'est quelque chose qui est en mouvement, ça avance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui étaient de gauche et puis bah, qui se disent, mais attends, en fait, là, bah, c'est devenu bah, les faux du bus. Parce que c'est un mouvement, c'est quelque chose qui va toujours plus dans le mur. Toi, toujours plus dans l'absurde. Et t'as des gens qui s'arrêtent en cours de route qui disent, mais attends, je peux pas suivre ça, c'est des débiles, tu vois. Et donc, la gauche, en fait, c'est ça. Soit tu continues à être dans le mouvement, c'est-à-dire que... Et puis là, ils sont partis pour que ça aille dans les trucs... Là, ça va être du délire. C'est déjà du délire, mais ça va être du giga délire, ok? Donc, soit tu continues à être dans le giga délire, soit t'es mis de côté. Donc là, elle a pris un chemin qui est interdit. C'est-à-dire, bon, déjà, elle était juive, donc j'imagine qu'elle était tolérée parce que queer, parce que profanation de l'église, etc. Donc ça, la gauche aime bien. Mais elle a défendu la loi Adam. Et là, c'est pas passé. C'est pas passé. Alors, on va regarder les deux vidéos. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ok, d'accord. Donc, je cite. J'ai presque de la peine pour elle, alors qu'en réalité, elle ne récolte que ce qu'elle a semé après avoir ridiculisé la cérémonie des JO avec son spectacle irrespectueux envers les chrétiens. Irrespectueux, c'est gentil comme mot. Hein. C'est très gentil. Le retour de bâton venant de son propre camp idéologique est assez ironique. C'est toujours amusant de voir des personnes d'un même camp politique se cancel et s'entretuer. C'est la gauche. C'est la gauche. Hein. Donc il y a cette vidéo-là et celle-ci. Voilà, je sais pas par laquelle on commence.
Peu importe. Je n'ai rigoureusement aucune sympathie pour Barbara Butch, et j'ai toujours détesté son interprétation de Jésus dans la scène lors de l'ouverture des JO, pour autant la censure dont elle fait l'objet ce week-end à Grenoble de la part de la France. Pour autant la censure dont elle fait de la part de la France insoumise, mais il manque un truc là. Bref, on va commencer par cette vidéo-là, peu importe. Grenoble, le concert de Barbara Butch interrompu par des militants pro-palestiniens. Je rappelle, hein, ça c'est le camp du bien, le haut camp de la tolérance. Oui, ça, c'est les gentils. Et nous, on est les méchants. C'est très important de se souvenir de ça. Loi Yadan, pardon, pas Adam, loi Yadan, pardon. Après 20 minutes, l'adjoint à la culture est monté sur scène et a acté la fin du concert. Il a justifié le maintien de la programmation de l'artiste au nom de la liberté artistique. Barbara Butch. Butchella. Attends, ça n'a Barbara Butchella. Attends, ça n'a Attends, il a fait. Attends, je crois que c'est. Alors lui, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le mec qui était. Attends, mais il est là, lui. Lui, c'est le mec de la France insoumise. Attends, faut que j'aille vérifier ça après. Attends. Je crois que c'est lui, bougez pas. Oh, si je retrouve ça. Si je tape France insoumise. Grenoble, les dernières. Tiens, c'est exactement ça. Attends, mais c'est lui. Là, le gars, là. On est d'accord que c'est lui. Là. C'est lui, on est d'accord. Donc ça, c'est ce mec-là. Hein. 2 élus quittent LFI et accusent Alain Bromont. Alors, il y a une vidéo qui circulait de lui, qui circulait sur lui, pardon. Lui, il est bon. C'est-à-dire qu'il dit la France est le 3e exportateur d'armes dans le monde. Donc si vous souhaitez qu'il n'y ait plus d'armes en banlieue, il faut arrêter l'exportation d'armes. Voilà. Et voter LFI. Ok, d'accord. C'est vrai que le marché noir, acheter ça sur le darknet, etc. Ouais, ok. Donc là, on est sur une pointure. Hein. Donc je reprends. 2 élus quittent LFI et accusent Alain Brumont, ex-cadre de la Jeune Garde, proche de Raphaël Arnaud, de harcèlement, d'homophobie et de méthode brutale. Voilà. La France insoumise. Harcèlement, homophobie, méthode brutale. Magnifique. Mais c'est lui, hein. C'est carrément lui, hein. C'est sûr que c'est lui. Mais c'est sûr que c'est lui. Bref, on est sur l'élite, là. Donc on va regarder cette vidéo également. Barbara Butch. Mais ça, c'est un appel au meurtre, ça, on est d'accord. Ça, c'est une pancarte. Mais ça, c'est un appel au meurtre. Bouge de là, bouge de là. Par son propre camp politique. Hein. Les tarés. Et ça, c'est des blancs. Hein. C'est que des Français. C'est un la fond de cuve, quoi. La fond de cuve. De maintenir la programmation ce soir, mais nous l'avons fait pour des raisons de liberté de programmation, liberté de création. Ça ne veut pas dire que si nous maintenons cette soirée, c'est pour cette liberté. Nous ne minimisons pas du tout le génocide à Gaza, en Palestine. Donc là, en fait, il est en train de... Non, mais en fait, on est avec vous. On ministre pas du tout. On est pour Gaza, oui, Gaza. Ah là, mais va te cacher. Ce que je regrette ce soir, c'est qu'une femme queer, LGBT, ait reçu des projectiles à la figure alors qu'elle faisait son travail d'artiste. Bah ouais, mais en fait, non. Ben non, parce que l'intersectionnalité, si tu veux, ça s'arrête à un moment. Hein. Il n'y a pas tout le monde dans un même combat, si tu veux. À un moment donné, il y a des choix à faire. C'est comme... là, je m'adresse surtout aux gens
Je m'adresse surtout aux homos. Sachez que la gauche, si elle doit choisir entre les personnes gays et, la Nouvelle-France, bon, bah, en fait, la gauche choisira la Nouvelle-France parce que ils sont plus nombreux. Voilà. Donc pensez pas que vous êtes tous dans le même combat à un moment donné. Il va y avoir des choix qui vont se faire. Les choix ont déjà été faits d'ailleurs. Et puis voilà, hein, vous serez laissés de côté. Hein. En France, voilà ces quelques mots que je voulais vous dire ce soir. Je remercie toutes les personnes qui ont fait en sorte que cet artiste puisse jouer à Grenoble. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça, c'est des Français. Hein. Ah, on est sur le fond de la cuve. On s'entend très bien, mais c'est des Français. Hein. C'est des tarés. Bon, pour conclure, karma. Voilà, il fallait pas défier Dieu comme tu l'as fait. Karma, tout simplement. Je regrette, effectivement, hein, il y a eu des jets de projectiles, etc. Bien évidemment que je le regrette, mais karma. Voilà, il fallait pas défier Dieu. Et aussi pour ceux qui ont organisé ce truc avec cet artiste-là, karma. Voilà. Je pense qu'on est sur du bon karma. Hein. Ouais. Faut faire les bons choix dans la vie, tout simplement. Allez, à la prochaine. Ciao.